Les statistiques, soyons clairs. Donc, récapitulons. Après l'élimination de Hassan Nasrallah par Israël le 27 septembre, Ismaël Haniyeh disparaît de la scène publique. Où est-il? Il était censé assister à la même réunion que Nasrallah. Il ne s'y est jamais présenté. Puis, il échappe, quelques jours plus tard, le 4 octobre, à l'élimination de Hachem Safieddine, le successeur désigné du chef du Hezbollah, de Nasrallah. À ce moment-là, une source proche du Hezbollah déclare la fuite est à 100% iranienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les gardiens de la révolution, évidemment, ils placent Haniyeh 2 fois de suite. Il échappe à un bombardement en résidence surveillée, l'interroge. Selon Sky News Arabie, qui fait une crise cardiaque pendant l'interrogatoire, mais finalement, c'est son chef de cabinet, Ehsan Shafiki, qui est directement soupçonné d'espionnage au profit d'Israël et emprisonné. Donc on se dit, bon bah, c'est pas lui, il repart. En juin 2025, lors de l'opération Rising Lion, donc la guerre des 12 jours, les frappes israéliennes pulvérisent le quartier général des forces Al-Quds, dont il est le commandement. Le New York Times annonce la mort de Haniyeh, mais le lendemain, l'armée israélienne publie une infographie où son nom ne figure pas parmi les victimes. Donc là, évidemment, panique à bord chez les gardiens de la Révolution, qui sont déjà paranoïés à la base, mais forcément, et il se trouve qu'il est encore en vie. En janvier 2026, un média israélien révèle que Haniyeh fait en plus l'objet d'une enquête pour détournement de 700 millions de dollars issus des ventes de pétrole et d'armes. Il tente de rencontrer Haniyeh à ce moment-là, Khamenei qui refuse, et arrive le fatal 28 février 2026, les frappes américano-israéliennes qui tuent Khamenei dans sa résidence à Téhéran, et il se trouve que Haniyeh était là, il était dans cette résidence, mais qu'il est parti exactement 10 minutes avant l'attaque. Ah, il est parti 10 minutes avant l'attaque. Exactement. Et enfin, le 3 mars, donc là, hier, des rumeurs d'exécution de Haniyeh par les gardiens de la Révolution se met en place, et les gardiens, pas du tout, on ne sait pas s'il a arrêté, on ne sait pas s'il a été exécuté, mais il démente. Alors, raconter ainsi, évidemment, on peut que reprendre le titre du Parisien, est-ce l'Iranien le plus chanceux du monde, ou, plus banalement, une taupe, quoi. On ne sait pas. Et effectivement, j'ai retrouvé l'interview, je suis sûre qu'on en avait parlé ici, c'était en octobre 2024, de feu président Mahmoud Ahmadinejad, qui a été tué par les frappes israélo-américaines, et qui disait... Qui a été ? Il a été tué ? Il a été tué a priori. Ahmadinejad ? Oui. Je crois qu'il a survécu. Il a survécu. Ah bon, alors, il a été donné pour mort pendant un temps, et finalement il est réapparu. Mais tout cela est très difficile à vérifier pour sûr. J'étais resté sur mon numéro de claquette pour lui aussi. Israël organisait des opérations complexes à l'intérieur de l'Iran. Il pouvait facilement obtenir des informations en Iran. On reste encore silencieux à ce sujet. L'homme qui dirigeait l'unité en Iran contre Israël était un agent israélien. Et il rajoutait que 20 autres membres de cette unité anti-Mossad travaillaient en fait pour le Mossad. Et c'est ces agents qui ont permis le vol des archives nucléaires en 2018, ce qui est vrai, et les assassinats des scientifiques nucléaires. Bon, je précise quand même que feu, visiblement pas, Ahmadinejad est le même négationniste, qui disait que la Shoah n'avait jamais existé, qui disait qu'il n'y avait pas d'homosexualité en Iran, et qui était totalement paranoïaque et complotiste. Mais même l'ancien chef de la sécurité intérieure iranienne, Ali Younessi, avait déjà prévenu en 2022, je cite, le Mossad a infiltré de nombreux départements gouvernementaux ces 2 dernières années à un tel degré que tous les hauts responsables du pays devraient craindre pour leur vie. Ceci a été quand même légèrement prouvé. Alors, taupe ou pas, est-ce que c'est son entourage qui a été retourné à Haniyeh? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Et cette forêt, c'est quand même des centaines, voire des milliers de citoyens iraniens qui collaborent avec les services de renseignement israéliens. Et là, c'est une enquête de ProPublica qui nous l'apprend. Figurez-vous que l'opération Rising Lion a bénéficié de 70 commandos, tous iraniens, aucun israélien, qui ont attaqué les défenses antiaériennes iraniennes de l'intérieur dans les premières heures de l'offensive. Le matériel, drone, missiles, système de communication est arrivé clandestinement en Iran dans des camions routiers. Ils ne se doutaient pas du tout de ce qui se transportait. Stocké pendant des années, c'est ces agents à l'intérieur de l'Iran. C'est grâce à ces agents au sol qui soutenaient, qui travaillaient pour le Mossad, qui ont identifié les chambres à coucher de 11 scientifiques nucléaires iraniens, et ce qui a permis des frappes aériennes d'une telle précision qu'il n'y en a pas un qui a survécu. Et la réaction du régime, c'est là où on intéresse, c'est comment le régime réagit, on se voit la véracité de la chose, et qui dit l'ampleur de l'infiltration. Plus de 700 personnes arrêtées en quelques jours après l'opération Rising Lion, accusées de lien avec le Mossad, au moins 12 exécutions probablement
30, d'autant plus que juste après, en octobre 2025, Téhéran a durci la loi. L'espionnage au profit d'Israël est désormais automatiquement passible de mort avec confiscation de biens. Et ce que ça nous dit, c'est que quand même la monarchie, en 47 ans, a réussi quand même à tellement se faire détester qu'elle a créé une armée de l'ombre, une armée de l'intérieur qui travaille avec le Mossad pour réussir. Et donc moi je compte énormément sur ces milliers d'Iraniens qui travaillent avec le Mossad et qui, au moment opportun, réussiront à faire